Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est votre tirage. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires de la Terre. Donc, c'est vraiment un tirage général. Donc, c'est pour les Sagittaires, signe astrologique, ascendant, signe lunaire et signe de Vénus. Donc, j'ai tiré les cartes. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de cartes qui ont voulu parler et sauter. Il y a beaucoup de cartes aussi qui reviennent, j'ai remarqué. Donc là, on va faire le petit message du Ho'oponopono, donc pour le mois de juillet-août 2022. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça me rappelle un peu la visualisation. Vous savez, que quelque chose, on pense quelque chose et ça le crée, ça le devient. En fait, c'est comme créer un égrégore en fait de vos pensées. Donc, vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes le seul maître de votre corps, de votre esprit, de votre mental. Donc, si vous êtes dans des pensées négatives, forcément, ça va créer tout ce qui est négatif. Ça crée un égrégore, justement, de négativité. Or, si on modifie, entre guillemets, le système, si on modifie nos pensées dans des pensées créatrices, visualisatrices, de bonheur, de joie, d'amour, tout ça, ça va se mettre en place, ça va se mettre en scène et vous allez avoir du bonheur. Alors certes, il y a des personnes qui sont négatives et toxiques, c'est leur problème, ok? C'est vrai que beaucoup de personnes absorbent l'énergie des gens et ça, c'est vraiment comme des éponges en fait, et c'est quelque chose qui doit se travailler justement pour se dire, ok, toi tu vas pas bien, mais il faut pas que ça m'appartient pas en fait. Toi tu m'as fait du mal, t'es comme ça, ok, mais moi je ne l'accepte pas. Donc c'est vraiment des pensées, il faut vraiment penser positif. Voilà, penser positif, penser amour, penser bonheur, penser joie, enfin vraiment penser abondance, etc. Et plus vous allez y penser, plus vous allez le visualiser et plus ça va se créer. Alors, ça ne sera pas dans l'immédiat si ce n'est pas le bon timing, mais plus vous allez le travailler et plus ça va arriver. C'est aussi un peu la loi de l'attraction quelque part. Donc, j'ai tiré pour les 7 énergies, voire au-delà. Là, on vous demande clairement d'ouvrir votre troisième œil, ouvrir votre conscience, ouvrir les choses que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes peut-être dans l'illusion. Parce que vous êtes dans la matrice illusoire de la réalité. D'une réalité qui n'existe pas en fait. Tout est illusoire. Il y a un monde qui est au-delà de notre monde entre guillemets réel. Alors je ne sais pas si je suis claire ce que je vais dire, mais il faut ressentir les choses, il faut voir au-delà des apparences, il faut voir autre chose en fait. Il faut s'ouvrir aux énergies, il faut s'ouvrir au monde invisible, à écouter votre intuition, vos ressentis. Et il faut arrêter d'être dans des pensées limitantes, comme par exemple, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais par exemple au niveau religion, il n'y a pas que des bonnes choses dans les textes religieux, tout simplement parce que ça a été écrit par des hommes masculins à une certaine époque. Ok, on est au 21e siècle. Le taux vibratoire de la Terre augmente, nos énergies augmentent, nos taux vibratoires augmentent aussi et il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui se rendent compte que il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui ne sont pas en corrélation entre elles, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et ça, en fait, on vous demande vraiment de vous ouvrir à ça. Ne pas croire ce que les autres vous racontent. Et d'ailleurs, je crois que j'ai
ça c'est l'oracle du chemin spirituel. Cette carte, c'est tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Donc, quand vous voulez entreprendre quelque chose, il ne faut pas se dire je n'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, je suis nul. Non, quand on veut quelque chose, quand on veut, et que ce soit vraiment dans la bienveillance, on est d'accord. Parce que de toute façon, si on est sur le bon chemin, de toute façon, que les portes vont s'ouvrir. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est que vous n'avez rien compris. Voilà. Et l'univers vous le fera répéter tant que vous n'avez pas compris le message. Donc ça croyez-moi, c'est pour tout le monde. Hein. Donc il faut vraiment oser. Il faut avancer, même si des fois il y aura des embûches, parce qu'il y en aura, voilà, c'est justement pour pas que ce soit trop facile, pas trop acquis, mais que vous soyez tenace un petit peu, voyez, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit en accord avec l'univers, c'est-à-dire entre guillemets, pour le bien de tous, pour le bien commun, mais surtout que ça nuit pas aux autres, ce que vous voulez faire, et surtout si vous êtes sur le bon chemin. Voyez, si par exemple vous avez envie de créer votre entreprise par exemple, voyez, et que vous dites je n'y arriverai jamais, alors je parle, c'est un peu mon cas aussi, hein, mais je n'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Bah non en fait, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi vous mettez des barrières déjà avant même de commencer? Voyez, donc c'est ça en fait qu'on vous demande. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai tiré la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Là, on vous dit d'écouter votre instinct, d'écouter vos ressentis, de ne pas écouter ce qui est extérieur, de vraiment vous recentrer sur vous, d'écouter votre âme, votre enfant intérieur, ce qui vous fait vibrer. Et pas vibrer dans la peur, mais vibrer dans la joie, dans le bonheur absolu et total, de revenir à l'essentiel, de revenir à votre essence même. Voilà. Et ça vous mènera au bon chemin. C'est pour ça qu'on vous dit la boussole perdue, parce qu'il faut que vous retrouviez votre chemin sans écouter les autres. Alors en ange, j'ai tiré Vanessa, donc j'ai retiré la même carte pour un autre signe. Donc avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc là, le message est clair et en corrélation avec le reste. Donc on vous dit vraiment, posez-vous les bonnes questions, mais posez-vous les questions à vous-même, pas aux autres. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront jalouses, des personnes qui vous envieront, même pour rien, pour des broutilles. Juste parce qu'elles ont cette, comment dire, cette aigreur en elles, vous voyez, ce sont des personnes aigries, donc elles vont se réjouir si vous n'êtes pas bien. Donc là, le but, c'est, il faut vraiment que vous vous retrouviez avec vous-même et de se dire, voilà, quelle est ma mission de vie, pourquoi je me suis réincarnée sur cette terre, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer. Nous avons, pour les maîtres ascensionnés, nous avons Merlin, la guérison énergétique. En fait, là, j'ai l'impression que vous êtes encore dans vos croyances limitantes et que vous ne savez pas comment changer cette boucle infernale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez l'impression que vous ressassiez, vous refaites les mêmes schémas, vous répétez les mêmes schémas et sans comprendre pourquoi, en fait. Vous ne posez pas la question de dire qu'est-ce que je fais pour que ça se répète? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et au niveau énergétique, parce que c'est hyper important, et pour débloquer tout ce système-là, ça vous permettra ensuite de débloquer votre troisième œil. Votre, donc Ajna, hein, le 6e chakra, c'est le troisième œil, et qui est vraiment votre clairvoyance. Il y a peut-être des personnes qui ont des dons énergétiques, qui ont des dons spirituels, et qui sont peut-être cachés. Donc ça, les soins énergétiques, ça va vous aider justement à travailler sur vous-même, à travailler sur vous, et ensuite à pouvoir débloquer
petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, et ça va vous permettre justement de débloquer certaines choses que vous devrez peut-être aussi travailler, par exemple les blessures intérieures, les blessures de l'âme, parce que ça, je peux vous dire que c'est hard hein, de les travailler, et c'est pas en une semaine que ça se travaille, non, non, c'est de vraiment... étape par étape, blessure par blessure. Il ne faut pas les travailler d'un coup, non. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce que cette blessure-là m'a fait, pourquoi, comment je peux régler la situation, on va dire entre guillemets, hein, voilà. Mais là, on vous demande vraiment de travailler sur vous pour... Là, c'est un nouveau cycle, Yule, donc c'est le solstice d'hiver. C'est... mourir pour renaître, c'est le cycle en fait des saisons. Donc l'hiver c'est là où c'est mort, où la nature se repose, voilà, pour renaître par la suite. Là vous voyez, on commence à voir un petit peu de la verdure, un petit peu des arbres, même s'il y a de la neige, même si ça a l'air tout mort, non, non, là il y a le feu qui reprend. Donc là on vous demande vraiment de faire ce travail là pour justement un nouveau vous, une renaissance. Et pour la carte, enfin pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai pris justement le sauvetage. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Il ne faut pas compter sur les autres, faut pas se dire. C'est comme la dépendance affective, vous savez, quand on est accro à une personne et qui nous fait du mal, et on s'accroche en fait, parce que comment dire, on espère qu'elle aura autant d'amour que nous on lui donne, mais en fait c'est pas vraiment de l'amour, c'est vraiment s'imaginer que l'autre puisse nous sauver, et c'est pour ça qu'on est accroché. Quand vous commencez à travailler sur la dépendance affective, sur votre dépendance affective, je vous jure en fait que la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. La seule personne qui peut vous aimer, c'est vous-même. Aimez-vous et ensuite aimez les autres. Mais aimez-vous d'abord et les autres pourront vous aimer. Et même si les autres vous aiment pas, c'est ok, c'est pas grave. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme je dis, et on vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Mais la priorité, c'est vous. C'est de vous aimer, de vraiment, de vous donner tellement d'amour, de la bienveillance en vous-même, de vous respecter. Et après, vous pourrez respecter les autres. Après, vous pourrez. Mais tant que vous ne respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas respecter les autres et vous ne pouvez pas aimer les autres. C'est pas de l'amour, ça. C'est ou de la manipulation pervers narcissique ou de la dépendance affective. Donc, dans les deux cas, de toute façon, c'est toxique. Pour le tirage de l'oracle des miroirs, alors j'ai tiré pas mal de cartes. Donc, j'ai tiré, alors je vais tous les dire, hein, j'ai tiré l'évolution, projection, instabilité, amitié, loi, boomerang, trahison, étranger, ouverture, culpabilité et chance. J'ai voulu quand même tirer une dernière carte un petit peu positive, la chance. L'évolution et la projection et l'instabilité, c'est seulement si vous travaillez vos blessures. Que ce soit vous qui les avez créées ou ce soit vous qui les avez subies. C'est vraiment un travail sur vous. Alors oui, ça va créer de l'instabilité. Oups. Ça va créer de l'instabilité parce que vous dites pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment un travail sur soi, hein. La projection, c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est clair que ça perturbe, vraiment. Au niveau de l'amitié et de la loi, là, le boomerang, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un retour de karma. Vous voyez, l'univers est ton meilleur ami. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un retour de karma. C'est vous faire comprendre pourquoi ça n'allait pas, pourquoi ça ne va pas. Et si tu n'as pas compris, ça va revenir. Donc toi, tu auras l'impression que tu te sentiras trahi quand même quelque part. C'est peut-être aussi toi qui vas trahir, que tu n'as pas encore compris les schémas répétitifs, hein, pourquoi il t'arrive ça. Ou c'est peut-être aussi que tu te sentiras un peu trahi par tes amis parce que tu as l'impression qu'ils ne sont pas justes envers toi. D'où la justice. Le retour de bâton, en fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une situation étrangère, hein,
Mais ça te portera peut-être l'ouverture et la chance. L'ouverture et la chance pour... grâce à cette culpabilité. Je ne sais pas si je suis claire. Si tu te sens coupable, c'est déjà que tu as fait un énorme travail sur toi. Excuse-moi, je me permets de te tutoyer. C'est que tu auras déjà pris conscience de ce que tu as fait. Et déjà, si tu as fait du mal, et si toi, tu as reçu du mal, eh ben, ne te sens pas coupable en fait, parce que ce n'est pas ta faute ce que tu as subi. Mais c'est entièrement, je ne vais pas dire ta faute ce que tu as fait subir, parce que tu le fais peut-être en état de conscience ou pas. Mais si tu comprends, si tu prends conscience des choses, oh, il y a toutes les cartes qui se... Oups. Si tu prends conscience des choses, là, à ce moment-là, tu pourras avancer, faire un travail sur toi et ça va te permettre donc l'ouverture. Ensuite, pour l'oracle... des rêves enchantés de Lenormand, il y a des cycles. Donc ça va demander du temps, on est d'accord, par rapport au cycle lunaire. Fais un petit peu attention au cycle lunaire entre les pleines lunes et les nouvelles lunes, parce que je peux te dire que c'est la nouvelle lune qui arrive, là, les costauds. Ça peut parler pour un homme et ça peut être une femme qui côtoie un homme. Là, c'est au niveau symbolique, ça représente la force. Il y a des petits désagréments dans le milieu familial. Peut-être des insécurités, peut-être des... parce que là, c'est les rats, c'est plus... j'irais comme une faillite, en fait, une perte d'argent, peut-être. Une mauvaise passe, un peu difficile, mais vous avez le soleil. Il faut quand même garder espoir. Il faut garder espoir parce que tout n'est pas perdu. C'est la croix, c'est un peu comme quelque chose que vous portez sur vous, mais vous avez la clé pour vous en sortir. Certes, ça prendra beaucoup de temps puisque la montagne, traverser une montagne, soulever des montagnes, voilà. Mais il suffit juste de la contourner. C'est plus long, mais on y arrive. Et là, vous avez des messages. Alors après, ensuite, des communications. Alors après, j'ai eu invitation, j'ai eu cadeau, j'ai les pia-pia-pia. Les racontes, les on-dit, voilà. Mais vous avez quand même quelqu'un de fidèle. Vous êtes fidèle à vous-même. Donc, ça peut devenir aussi l'évolution d'un petit garçon, entre guillemets, avec la mentalité d'un homme. Si on travaille sur soi, ça peut être aussi la rencontre d'une autre personne pour une femme. Et il y aura des messages discret, sérieux. Par contre, attention, il y a le renard, donc c'est la ruse. Donc faites le bon choix. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura pas fait trop peur. Mais dites-vous qu'il y a quand même toujours du positif dans le négatif. Il faut juste comprendre les choses pour pas qu'elles se répètent. Et de toute façon, je vais vous dire, l'univers, même si tu as compris la leçon, elle te le fait répéter une dernière fois pour être sûr en fait. Voilà. Donc en gros, c'est ça. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous.